En prélude à l'ouverture officielle de son temple de Toumoudi, TV Toumoudi reçoit une personnalité du monde chrétien qui n'est plus à présenter. Il s'agit du pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Un personnage, une personnalité au comportement atypique, adulé par certaines personnes, mais aussi rejeté par d'autres, parce que lui-même rejette ces personnes-là et a pour marque de fabrique les injures publiques, mais aussi la vérité crue. Gédéon de la Tchétchouva, bonjour pasteur. Bonjour, chers journalistes et frères, bonjour. Avant de vous poser la première question, Oui. je vous invite à regarder en moins de 2 minutes une vidéo de vous. Abat les enfants de cœur. S'il y a un enfant de cœur qui est présent ici, viens me montrer de la Bible qui est un enfant de cœur. Un enfant de cœur est un voleur de poulet. Abat les CVAV. Abat les scouts. Abat les cardinaux. Abat les sœurs catholiques. Voici un groupe de femmes qui ne se marient pas. Alléluia. Les sœurs catholiques qui ne se marient pas, elles ont fait vœu de chasteté. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on appelle vœu de chasteté. Mais malgré ça, quand même, elles font des enfants, elles font des curottages. Mais toi, tu dis tu ne couches pas un garçon là, comment tu prends grossesse? Ou bien c'est pas Wi-Fi. Ce sont des esprits. Abat le Monseigneur, les cardinaux, les enfants de cœur. Abat les bishops, archibishops, matribishops. Tous les pasteurs qui vendent de l'eau, qui vendent huile du Nord, huile d'olive à leurs fidèles, sont des commerciaux. Ça dit, c'est un système d'escroquerie qu'ils ont mis sur pied. Abat le pasteur marmailleur. Un pasteur marmailleur est le petit frère de Judas Iscariote. Alors, question et réponse sur la Bible. Il ne veut pas poser question sur la Bible. Dans ce cas, il n'a qu'à aller parler à Diallo. C'est là-bas là on peut faire causerie. Gédéon de la Tchétchouva, moi je ne vous poserai pas non plus des questions sur la Bible, que je ne connais pas à fond. Okay. Seulement je constate que vous rejetez tous les autres chrétiens, tous les autres serviteurs de Dieu. Pourquoi? Merci beaucoup frère. C'est avec une joie que nous vous recevons ici dans nos centres pour nous entretenir sur les choses concernant la lutte, le combat que nous menons. Avant de commencer, je voulais souligner quelque chose. Dans le travail que nous faisons, dans la lutte que nous menons, ce n'est pas un combat diligenté contre un individu ou un groupe de personnes quelconque. Mais c'est un combat qui est essentiellement centré et pointé et qui tient à cibler tout ce qui est anti-scripturaire conformément à la Bible, bien sûr, qui ne sont pas conformes à la Bible, que les gens ont introduit dans la chrétienté aujourd'hui ou avant notre arrivée sur la scène. Donc, tous ces systèmes qui ont été introduits au fil du temps dans la chrétienté au nom de Dieu, mais qui n'ont pas de fondement dans la Bible, notre combat, notre objectif est de combattre tout cela, d'éradiquer tout cela et de donner à tous ceux qui appartiennent à Dieu de revenir à la voie, à la vérité de Dieu. Parce que beaucoup aiment Dieu, beaucoup aiment la vérité de Dieu, mais ils ont été trompés, ils ont été égarés, ils ont été blagués, ils ont été envoûtés, ils ont été embobinés. Au point même que dans certaines communautés aujourd'hui, quand on prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a moins d'écrits. Mais quand on prononce le nom des leaders fondateurs de ces communautés-là, il y a assez de bruit. Les gens scandent avec force, détermination, acharnement, haine et même euphorie. C'est-à-dire le leader qui est là, le pasteur, le fondateur de la mission, est devenu une superstar. Une hyperstar qui est au-dessus du Seigneur Jésus-Christ. Or, le nom devant lequel tout genou fléchit, devant lequel tout doit trembler, devant lequel les enfants de Dieu doivent confesser, dans les cieux, sur la terre, en dessous de terre, la Bible dit, toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Mais on prononce le nom du Seigneur, la salle est lourde, est tiède, est légère, mais quand on prononce le nom de ce vendu, ce représentant de Satan,
qui se fait passer pour un homme de Dieu, tout le peuple est en extase. Ça veut dire que Jésus-Christ a été remplacé dans le cœur de ce peuple-là par ce maudit qui se fait passer pour un homme de Dieu. Et cela n'est pas juste. Et la chose est beaucoup remarquée par ces faux prophètes, par ces faux leaders, par ces faux moines qui se sont levés ça et là en Afrique. Et on voit les fidèles, les adorent. Les adeptes sont prêts à tout à cause d'eux. Parce que certains d'entre eux vont même jusqu'à se faire passer pour Dieu. Et dis-moi que ce sont eux qui ont libéré les enfants d'Israël de l'Égypte, qui ont sauvé les Juifs de la captivité égyptienne, qui ont conduit le peuple de Dieu de l'Égypte à Canaan. Et le peuple qui est là n'a plus le temps de prêter oreille à ce que la Bible dit. Et ce peuple-là est embobiné, envoûté par ces faux prophètes, par ces faux moines, par ces faux Christ, par ces faux leaders. Et nous avons le devoir sacré. Parce que parmi eux, je vais parler de ceux qui sont embobinés par ces faux leaders-là. Il y a ceux qui appartiennent à Dieu. Il y a des prédestinés de Dieu. Il y a les élus éternels de Dieu. Et pour eux, nous devons de crier pour ramener à Dieu tous ceux-là qui appartiennent à Dieu et qui ont été embobinés, envoûtés par ces faux leaders-là. Oui, voici le pourquoi nous sommes en train d'agir. Mais pour mettre l'accent sur un élément de ces croyants-là qui aiment beaucoup crier, sauter dans le temple. Quand on dit le nom de leur leader, je veux parler des Branhamistes. Les Branhamistes sont champions dans ça. Le nom du Seigneur Jésus-Christ a disparu dans l'église. Jésus-Christ a disparu. Mais c'est Branham a dit que, et quand on dit le nom de Branham dans leur communauté, et tous ils sont en extase. Ils veulent même arracher les chaises pour les casser, soulever le pasteur. Mais quand on prononce le nom du Seigneur Jésus-Christ, ils sont indifférents, ils sont assis. Les Branhamistes sont animés par l'esprit antichrist. Et cela, je condamne ça. Aujourd'hui, à part le ministère que vous dirigez, oui, aucun autre chrétien ne doit suivre aucun autre mouvement religieux? Je ne peux pas parler d'un chrétien qui va suivre un mouvement religieux. Chers frères, je voulais vous dire ceci. Il y a deux blocs, il y a deux réalités, il y a deux mondes. Parce qu'il y a deux trônes établis, parce qu'il y a deux esprits, parce qu'il y a deux gouverneurs, parce qu'il y a deux seigneurs, parce qu'il y a deux leaders. Au sommet de la voie qui est quittée au ciel pour aller à l'éternité, il y a Christ, Dieu, qui est au sommet là-bas. Et l'autre côté, la voie qui est quittée dans les abîmes de perdition pour aller en enfer, il y a le diable. Ceux qui sont de la part de Dieu doivent croire impérativement à l'évangile que nous prêchons. Ceux qui sont du diable ne croiront pas en cela. Alors nous ne pouvons pas exhorter quelconque frère à suivre un mouvement religieux. Le chrétien n'est pas religieux, mais le chrétien est une partie de Christ. Christ est la vérité. Christ n'est pas une religion. Christ n'est pas un mouvement religieux. Christ n'est pas une organisation. Mais Christ est un personnage divin. Et chaque chrétien est membre du corps de Christ, a dit 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, pour ne pas être long. Alors nous ne pouvons pas exhorter un frère à suivre un quelconque mouvement religieux. Au contraire, nous annonçons à tous de revenir à des meilleurs sentiments et tourner dos à la religion. Parce que nous disons à bas la religion, et c'est la religion qui a été à la base des divisions, des croyances ici, partout, en Afrique et dans le monde entier. Pourquoi je le dis? L'autre a dit, mon pasteur a dit, lui a dit, mon pasteur a dit. Jésus-Christ a dit, a disparu. Dieu a dit, a disparu. Et celui qui dit aussi, Dieu m'a dit, on constate que ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la Bible. Je parle de nous les chrétiens. Nous qui évoluons sous le gîte de la Bible. Nous qui évoluons sous le sceau, sous le signe du christianisme. Je parle de nous. Ceux qui disent Dieu m'a dit, on constate que ce n'est pas ce que Dieu a dit dans la Bible qu'il raconte. Mais il raconte des choses qui lui ont été racontées par l'esprit de leurs aïeux qui sont morts lors de la première et de la deuxième guerre mondiale, ou qui sont morts, tués par des sorciers du village. C'est l'esprit de ses parents qui leur apparaissent là, qui leur donne des choses qu'ils racontent. Et on va dans ces églises-là, quand ils parlent, Dieu m'a dit ta vie va faire comme ça. Tout cela montre que le sensationnel et encore l'exhibition ont pris le dessus sur la manifestation authentique du Saint-Esprit authentique de Dieu. Je ne peux pas exhorter un frère à militer ou à suivre une quelconque voie religieuse ou encore un mouvement religieux ou une voie religieuse ou un chemin religieux. Parce que pour moi, toutes les religions sont le panier de Satan. Il n'y a que la vérité qui est le christianisme qui doit être la voie dans laquelle doivent marcher tous les enfants de Dieu. Voici ce qu'il voulait dire. Merci, pasteur. Tout le monde le sait, le pasteur Gédéon prêche dans les rues. Il a beaucoup de spécificités. Parmi l'une de vos singularités,
On va en parler, mais avant, on regarde une deuxième vidéo. Il y a un monsieur qui m'a appelé. Je préfère taire ton nom aujourd'hui. Je sais que tu es une personnalité du pays. Peut-être que tu penses que tu as l'argent, tu as quelque chose. Tu nous demandes, vous priez, moi je dis qu'on est à Bobo. Et tu demandes, est-ce que samedi on peut venir? Il y a bruit de moto, ça va passer d'abord. Il m'a dit, est-ce que moi je peux venir samedi chez lui? On va faire culte pour lui. Et puis dimanche, nous on va faire culte à Bobo. Tu es l'homme le plus minable ici en Côte d'Ivoire. Tu penses que tu as l'argent? Si à l'époque, parce que toi-même tu as dit que tu étais catholique, c'est ce que les prêtres faisaient. Moi je ne suis pas un catholique. Mais je suis un catholique. Parce que l'église catholique, le mot catholique veut dire universel. Donc je suis de l'église universelle du Seigneur Jésus. Mais je ne suis pas un catholique romain. Voici la différence. Les prêtres catholiques romains, ils viennent chez toi pour faire culte samedi. Tu appelles ça messe chez toi. Et tu leur donnes ce qu'il faut donner. Je ne suis pas un homme dont il faut acheter la conscience. Quel que soit mon âge, quelle que soit ma taille, dans la mesure où je représente le ciel, tu te dois de te déplacer de là où tu es pour me rejoindre là où je suis. Parce que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas tenu de compte contre le fait qu'il est Dieu, mais il s'est déplacé de sa demeure élevée pour descendre dans les eaux sales du Jourdain auprès de Jean-Baptiste pour être baptisé par lui. Alors descends de là où tu es. Si réellement tu appartiens à Dieu, reviens à de meilleurs sentiments. Sinon ton histoire de dire moi de venir célébrer toi ton culte. Un bâtard comme toi, toi tu dis que ton culte. Pasteur Gédéon, Oui. Vous traitez une personnalité, c'est vous-même qui l'avez dit dans la vidéo, une personnalité du pays de minable, de bâtard. Alors, vous êtes vous-même un personnage public, assez responsable, je le sais, on le voit, mais d'où vient-il que vous avez cette facilité, d'où vient cette facilité-là de lancer des injures publiques et surtout à la personnalité? Merci beaucoup. C'est une question qui revient à chaque fois. Et ce matin encore, par votre entremise, je trouve encore, ou bien encore, vous me redonnez l'occasion d'approfondir les Écritures sur ce point-là. Ce que je dis là, je ne regrette pas. Et si c'était à refaire, ou quand il m'appelait encore, comme je l'ai dit, je vais même aller enregistrer sa voix et la communication et tout pour publier ça. Parce que sa façon de faire est un mépris. Le respect qu'on doit accorder aux personnalités est celui que la personnalité aussi accorde à l'autre. Il reconnaît que je suis un homme de Dieu, ce que je prêche est vrai. Et il me demande où se trouve le lieu de culte, je lui dis cela, et il me dit, comme lui il a une personnalité, il ne peut pas se déplacer, moi de venir samedi faire culte, lui son culte le samedi, comme si le culte lui appartenait, le culte est à Dieu. De venir célébrer lui son culte samedi et dimanche, nous on va aller célébrer notre culte à Abobo. En agissant ici, il se met au-dessus de tous. Or, en Christ, tous ceux qui ont la vie de Dieu, dans une assemblée, doivent évoluer sous la couverture, sous l'égide, sous l'autorité du serviteur de Dieu qui est là. Et le reconnaître, oui, quel que soit son âge. Dans la vidéo, vous l'avez expliqué. Et la question, c'est de savoir, surtout, pourquoi ça ne vous gêne pas d'insulter publiquement? Ce ne sont pas des injures. Ce que j'ai dit ne sont pas des injures. Et c'est pourquoi je suis obligé, si vous permettez, je vais lire un peu quelques passages bibliques pour montrer que ce ne sont pas des injures. Mais c'est juste un qualificatif de la nature qu'il incarne. C'est un orgueilleux. S'il appartient à Dieu, les sentiments divers devaient l'animer. Regardez un peu le Seigneur Jésus-Christ en son temps. Lorsqu'il était en Israël pour prêcher l'évangile. Mais avant Jésus-Christ, lisons l'histoire de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 3, à partir du verset 1 à 2, et le même chapitre de Matthieu 3 là, du verset 5 jusqu'au verset 8. On va lire rapidement. Matthieu 3, 8 1 à 2. Écoutons bien ce passage. En ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Parut Jean-Baptiste, le prophète de Dieu annoncé par Esaïe. Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Voici ce Jean qui paraît et qui commence à prêcher l'évangile. Il disait, répentez-vous, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Les habitants de Jérusalem
les habitants de Jérusalem, de toute la Judée de toute la Judée, et de tout le pays des environs du Jourdain, de tout le pays des environs du Jourdain, se rendaient auprès de lui. Regardez très bien le mouvement qui est décrit ici, le mouvement migratoire, c'est du peuple au serviteur de Dieu. Donc le point, le foyer, le point focal, le point l'épicentre, je vous l'ai dit, c'est l'homme de Dieu. Là où il est, c'est là que se déplaçaient tous les autres qui ont écouté son message pour se rendre et se faire baptiser. Mais là encore, il y a beaucoup qui venaient, pas avec des sentiments de repentance. Ils venaient dans un très mauvais esprit. Ils venaient avec un sursaut de l'imbut de leur propre personne. Ils sont trop suffisants dans leur esprit, ils se croyaient trop supérieurs aux autres. Et que ce qu'ils sont en train de faire là sont des choses qui étaient quelque chose de élémentaire, ou encore une formalité à remplir. Mais ils n'ont pas besoin de ça en réalité. C'était des sentiments d'orgueil, d'arrogance, de suffisance d'eux-mêmes, ce qu'on appelle l'autosuffisance de soi. Ils sont un but de leur propre personnalité. Alors, regardez bien. Ils se rendaient auprès de lui. Ils se rendaient auprès de Jean-Baptiste. Et confessant leurs péchés. Confessant leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui. Mais ceux qui confessaient le péché là, Jean-Baptiste a consacré quelque chose. Mais, voyant voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il a dit, mais un homme qui prêche là, un serviteur de Dieu qui prêche, c'est pour que les gens croient. Et qui croient, les gens se font baptiser. Mais il n'est pas question de venir se faire baptiser, mais c'est dans quel esprit, dans quel sentiment tu es, quand tu te rends au pied du serviteur de Dieu pour te faire baptiser. Quelles sont les pensées qui t'animent? Quels sont les sentiments qui t'animent? Dans quelle disposition tu te rends auprès de l'homme de Dieu? Tu contactes l'homme de Dieu pour dire tu crois. Alors, il lui a dit, race de vipères. Ce ne sont pas des serpents, des reptiles en tant que tels qui étaient venus, mais les sentiments qui étaient en eux étaient des sentiments de serpents. Ils étaient de la nature au plan spirituel de serpents. Or, la race de Dieu est présentée comme les brebis. Si on veut parler un peu du domaine animal. Alors, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est mon frère. Des fruits dignes de la repentance. C'est-à-dire que eux, ils disent se répandre, ils croient en Jean-Baptiste, mais en eux, les sentiments qui les animaient ne sont pas des sentiments des gens qui étaient repentis. Le brisement intérieur n'était pas là. Ils n'étaient pas des gens qui ont abandonné leur orgueil, leur moi. Lorsqu'on constate que l'homme de Dieu qui est en face de toi est un représentant de Dieu, tu le reconnais, qu'il est dans la vérité, tu dois abandonner ce que tu es, tu dois renoncer à toi-même, ton titre, ton autorité, et te faire petit. Quel que soit son âge, il devient du coup ton père. Il devient plus âgé que toi parce qu'il est le représentant de Dieu. Regardez bien. Quand le Seigneur Jésus-Christ lui-même est rentré en scène, il a commencé à prêcher dans Matthieu chapitre 15. Matthieu 15, 12. Le verset 12. Alors ses disciples s'approchèrent de lui. Et lui dit, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Qu'est-ce que Jésus disait et qui scandalisait les pharisiens? Or, Jésus est appelé homme de paix. Il est appelé messager de Dieu. Il est Dieu lui-même voilé dans un corps pour s'adresser à son peuple et sauver ses élus. Mais dans ce que Jésus disait, les gens étaient choqués. Les gens étaient blessés. Les gens étaient trépassés. Eux-mêmes n'arrivaient pas à comprendre pourquoi il peut réagir comme ça. Mais qu'est-ce que Jésus disait pour que les disciples lisent un peu un échantillon de ce que Jésus disait? Matthieu 23, le verset 23 et le verset 32 à 33. Matthieu 23. Matthieu 23, 23. 23 et le verset 32 à 33 du même chapitre de Matthieu 23. Malheur à vous. Malheur à vous. Scribes et pharisiens hypocrites. Scribes et pharisiens hypocrites. Le verset 32 à 33. Il a dit malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. En disant malheur à vous, ça veut dire qu'il est maudit. Soyez maudits, vous les scribes, vous les pharisiens. Conducteurs aveugles. Ah bon? Donc il ne s'adressait même pas aux membres du peuple, mais il s'adressait aux leaders, les conducteurs eux-mêmes, les guides du peuple. Conducteurs aveugles. Comblez donc la mesure de vos pères. La mesure de vos pères. Serpents. Il revient encore sur les propos de Jean-Baptiste. Alors que son prédécesseur Jean-Baptiste a parlé, a traité les gens de serpents, et cela a créé ce que ça causait. Ils sont allés même dans la manière dont Jean-Baptiste parlait aux gens. Il traitait les affaires, ça élevait, et ils ont coupé sa tête. Parce que Jean-Baptiste a jugé une affaire qui n'a pas pris aux gens, parce qu'ils ils ont constaté que Jean-Baptiste a jugé pas selon leur goût, mais l'a jugé de façon dure et directe.
Et ils l'ont enfermé à la suite de ça, ils ont coupé sa tête. Ça devait servir de leçon à Jésus pour changer. En somme, pasteur, c'est en référence au comportement de Jésus. Regardez bien, vous allez voir vous-même à la fin. Que vous aussi vous insultez. Je n'insulte pas, ce ne sont pas des injures, mais ce sont des qualificatifs. Oui. Serpent. Ce sont des qualificatifs, c'est ce qu'ils sont. Serpent. Race de vipères. Race de vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la géhenne? Donc il y a des gens qui sont nés pour aller en enfer et qui font un effort pour faire semblant de croire à l'évangile. Et cela c'est récent, ou bien se répercute sur leur façon d'approcher, de contacter les serviteurs de Dieu. Avec l'orgueil, l'arrogance. Or, la sémence de Dieu est caractérisée par l'humilité. Lisons dans Philippiens. Philippiens chapitre 3. Philippiens 3 et à 2. L'apôtre Paul, après le passage du Seigneur Jésus-Christ qui est venu à la conversion plus tard. Regardez ce que Paul dit. Philippiens 3 et à 2. Je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Paul dit, je ne me lasse point de vous écrire la même chose. Et pour vous, cela est salutaire. Pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens. Mais pourquoi les serviteurs de Dieu aiment lâcher ces mots comme ça? Ils aiment toujours. C'est la même chose, on me reproche. Parce que quand tu fais ce travail-là, il y a une dimension à toi que Dieu veille pour te montrer que celui qui est en face de toi, l'esprit qui l'anime là, n'est pas un esprit de bonne nature. Et c'est la nature de l'esprit du coup qui répercute sur le comportement, l'action, la réaction, la façon dont l'individu s'approche du serviteur de Dieu. Et c'est cette nature qui caractérise, il incarne là, qui est dénoncée, qui est indexée, qui est marquée par le serviteur de Dieu. Et c'est la même chose. Le problème c'est que Gédéon par exemple, n'est pas un blanc, ou bien il n'est pas écrit, voilà. Oui, terminons le passage. Les gars de chien. Je crois que les passages que vous avez lus sont suffisamment édifiants par rapport à votre comportement. Je voudrais, avec votre permission, pasteur Gédéon, que nous revenions maintenant sur une cérémonie à venir qui est très importante. Oui. Il s'agit de l'ouverture officielle de votre temple de Toumoudi. Ok. Bien, mais Gédéon, Toumoudi, vous le savez, est une ville africaine, hein, comme toutes les autres villes africaines, avec le pratique mystique qu'on connaît, l'adoration des eaux, l'adoration des montagnes. En fait, il y a une espèce de syncrétisme qu'on connaît partout dans toutes les villes africaines. Est-ce que vous pensez qu'avec ce syncrétisme-là, votre mission d'évangélisation à Toumoudi pourra porter? Merci. Avant de répondre à la question, je lis juste un dernier passage concernant cette histoire-là. C'est bon. De votre attitude, on l'a cerné déjà. Ok. Voilà. Si vous avez compris, comme c'est le mot bâtard qui est fait sortir, on va lire juste le passage où il est mentionné bâtard. Hébreux chapitre 12. Allez-y. Hébreux chapitre 12. Très rapidement. Sans oublier de répondre à ma question. Oui, je vais répondre à votre question. Le verset 7 à 8. Hébreux 12. Oui. 7 à 8. C'est le mot bâtard. Bâtard qui revient comme s'il a dit quelque chose d'extraordinaire. Alors que ceux qui n'appartiennent pas à un monsieur, eux qui se revendiquent d'être ses enfants, sont des bâtards. Ainsi l'Écriture l'a dit. Supportez le châtiment. Supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous sont part, vous êtes donc des enfants bâtards. Vous êtes donc des enfants bâtards. Et non des fils. Voilà. Donc le mot bâtard est lâché et ça est dans la Bible. Tout ce que j'ai dit, ce que j'ai fait là, au moins c'est un élément constitutif biblique. Mais seulement que aujourd'hui notre génération, comme toutes les autres générations, n'aime pas lire. C'est pourquoi on me voit souvent comme un objet à scandale, un homme à abattre, à combattre. Sinon, si mes amis religieux qui se disent chrétiens comme moi, s'ils prenaient le temps de lire la Bible, logiquement quand ils finissent de parler et tous, ils devaient se lever et glorifier le Seigneur Jésus-Christ pour dire c'est toi vraiment qui as envoyé cet homme-là parce que tout ce qu'il nous a dit est dans la Bible. Pour revenir à votre question, vous parlez de la vie de tout le monde comme toutes les villes de l'Afrique où il y a le syncrétisme, un mariage, le front, un mixage de la tradition des hommes, des civilisations et de ce qui est appelé christianisme. Quelle attitude, ou bien quelle répercussion ce qu'on va aller faire là-bas va avoir? Et qu'est-ce que ça va produire? C'est le moment aussi d'interpeller tous ceux-là qui disent qu'ils sont chrétiens ou croyants en Dieu, d'ici et d'ailleurs, qui jusque-là, ça va à l'église, vont au culte, vont adorer dans leur esprit le véritable Dieu et qui participent encore aux pratiques et aux fêtes des générations. C'est le moment de vous interpeller. Comme je l'ai toujours dit, chacun est libre
de suivre ce qui le convainc, de ce qui lui sied comme étant juste, comme valeur, idéologie spirituelle à défendre et à soutenir ou à pérenniser. Mais, en ce qui concerne le christianisme, on ne peut pas avoir un pied en Christ et un autre pied dans la tradition. Je suis chrétien, faites des générations, allez danser dedans, je dis Abba. Je suis chrétien, faites des nyam, je vais aller danser ça, je dis Abba. Je suis chrétien, faites des masques, faites des panthères, la danse des serpents, allez participer à ça, je dis Abba. Je suis chrétien, faites des générations. La génération tant, génération tant. On va aller porter des habits, mettre quand les sur dans un... Ça veut dire que tu n'es pas encore convaincu que tu n'es pas de la génération des saints de cet âge, de cette date, de cette période, de ce temps, de cette histoire que nous sommes en train de décrire. Reste toujours dans ta tradition. Reste toujours dans ta loge. Reste toujours dans tes pratiques occultes et fétichistes. On ne peut pas être chrétien et porter bague magique, ceinture de sécurité, avoir des canaris en bas de son lit. C'est de l'hypocrisie pure. Le diable lui-même se moque de vous. Les bagues de Saint-Michel, Chapelet, Saint-Gabriel, deniers de culte, toutes ces choses-là, dans le fond, c'est le même esprit, mais c'est l'appellation qui a changé. Dans le fétichisme, dans la tradition, il y a canaris, il y a les statues, il y a les chapelets, il y a les amulettes. On vient encore à l'église, on dit on est chrétien, on retrouve les mêmes choses là-bas. Et on dit naïvement et hypocritement, démoniaquement, sataniquement, aide-toi et Dieu t'aidera. Raison pour laquelle les gens s'en vont dans ces choses-là pour venir à l'église. C'est du faux. Tout ça, vous ne pouvez pas être chrétien vous le savez, et être dans ces choses. Soit vous êtes chrétien ou bien vous êtes un féticheur. Passage Gédéon, tout ça vous le savez, ça existe. Mais comment vous comptez vous y prendre pour pouvoir toucher des âmes à tout maudit? En partant à tout maudit, je ne vais pas condamner ceux qui pratiquent ces choses. Je ne vais pas les fustiger, mais je vais juste fustiger et condamner les pratiques. Afin que les enfants de Dieu qui sont dans ces pratiques-là puissent se réveiller. Parce qu'ils courent un véritable danger. Et c'est parce que ceux qu'ils ont vus comme étant hommes de Dieu, qui suivent jusque-là, ne leur ont pas montré la voie exacte à suivre. Qu'il faut comprendre qu'on ne peut pas mélanger le Christ et Baal, le christianisme et le fétichisme, la tradition. Je ne suis pas contre quelqu'un, celui qui veut être dans sa tradition, suivre les coutumes de ses aïeux, il ne pêche pas. Mais il ne faut pas dire que tu es chrétien et à la fois être dans ces choses-là. À Dieu ce qui est à Dieu et à la tradition ce qui est à la tradition. Nous partons juste pour présenter l'issue, la voie de sortie de toutes ces traditions archaïques, bâtards et bâtardisées là, pour que tous, je vais parler de tous ceux qui appartiennent à Dieu, reviennent à Dieu. Parce que quoi qu'il en soit, le ciel ne sera pas habité par tout le monde. D'accord. Pasteur Gédéon, nous tendons vers la fin de cet échange. Et je l'ai dit tantôt, vous serez à Toumoudi les 12, 13 et 14 février 2021. Oui. Est-ce qu'on peut avoir une idée du contenu de votre séjour à Toumoudi? Je vais juste vous montrer l'enveloppe, mais pas le contenu. Parce que s'il n'y a pas le contenu maintenant, oui. C'est que vous avez tout vu déjà. D'accord. Or, il faut que les gens viennent pour qu'on ouvre l'enveloppe ensemble. Il sera question d'une véritable campagne d'évangélisation à Toumoudi par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Et ça se passera quand et où? Nous serons à Toumoudi du 12 au 14 février 2021. Oui, et les lieux. Maintenant, pour les lieux et l'heure, je crois que le pasteur Ange Faye César Lazariaï, l'homme de Dieu, le représentant de Dieu, le représentant de la révolution chrétienne à Toumoudi est là. Et il va nous donner le lieu, non seulement du temple lui-même, et là où va se dérouler l'affrontement comme au temps des gladiateurs. Parce que la sensation que Gédéon de la Tchédjoua ressent est au-dessus de tout lorsqu'il se tire dans l'arène pour affronter, pour se confronter, pour se frotter à tous ces leaders paroissiaux qui ont lancé des défis là. C'est le moment
d'aller maintenant faire du corps à corps avec eux. Alors, Pasteur Fayé va nous donner les détails. Avec le pasteur Fayé, pasteur Atoumodi du ministère Zobel Agodio, le programme de l'inauguration officielle du temple de Tumodi. Alors, pour tous ceux qui voudraient vivre l'événement, l'évangélisation en direct de Tumodi, nous serons le samedi 13 février 2021 au stade de Maracana de l'hôtel Rambo, quartier Rambo bien sûr, à partir de 16 h. C'est sur ce site-là que va se tenir l'évangélisation publique le samedi 13 février 2021. Et le dimanche 14 février 2021 se tiendra la cérémonie officielle de l'inauguration du temple de Tumodi à partir de 7 h 30 jusqu'à ce que le Seigneur lui-même arrête au travers de son serviteur le programme. Mais le samedi 13, à partir de 16 h 00, il y aura l'évangélisation publique au quartier Rambo, terrain Maracana de l'hôtel Rambo. Merci. L'hôtel Rambo. Rambo. Voilà, merci. Merci, pasteur Fayé. Nous allons conclure cet échange avec le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Il y a une de mes internautes, parce que TV Tumodi c'est une chaîne locale, et nous échangeons avec nos téléspectateurs. Il y a une donc de mes internautes qui a dit de la Tchétchouva. C'est un nom qui sonne un peu russe. Mais un russe noir, il n'y en a pas beaucoup. Hein? Pasteur de la Tchétchouva, oui. Gédéon de la Tchétchouva. Il faut le dire. Est-ce un nom biblique? Le nom Gédéon de la Tchétchouva m'a été donné par mon défunt père dans la foi, Saint Zobel Agodio, paix à son âme. C'est lui qui, après ma conversion, a eu une vision sur moi. Et c'est conformément à cette vision-là qui m'a donné ce nom. Sinon, à l'état civil, quelle était cette vision? Je suis Guy Monsekela Ferdinand. La vision me concerne, ça ne concerne pas les internautes d'ici et d'ailleurs. Ça me concerne à moi personnellement. Et le nom Tchétchouva signifie voilà, l'humilité précède la gloire. L'élévation passe par l'abaissement. La résurrection passe par la mort. Et la glorification passe par l'humiliation. Et c'est en quelle langue? C'est en langue, l'expression est en langue hébraïque. Ah, d'accord. Voilà. Je ne suis pas russe. Je suis un bon métis africain ivoirien. Tumodi est une ville qui sort de ses cendres. Hein. C'est vrai. Il naît timidement, mais sûrement de ses cendres. Nous avons connu la crise électorale. Les séquelles de la crise sont encore visibles. Il y a eu dans les cœurs meurtris, il y a eu mort d'homme. Avant que vous vous rendiez dans une ville où vraiment la population a sérieusement souffert. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus? J'ai trop de commentaires à faire et je me demande si le temps suffirait. Parce que c'est nous. Un mot de compassion sur l'endroit des gens de Tumodi. Parce que l'Afrique souffre et continuera de souffrir lorsqu'on ne retient pas que dans tout ce qu'on va faire, il faut que l'amour, la tolérance, la fraternité prennent le dessus de tout. Aussi longtemps qu'il ne regarderait pas l'autre qui est là comme étant mon frère. Quand je dis frère, parce que nous sommes tous des enfants d'Afrique. Aussi longtemps que nous ne comprendrons pas que nous sommes des enfants de la Côte d'Ivoire, d'un même pays, et que les politiques vont continuer de s'agiter alors que les politiciens sont assis tranquillement en paix dans les salles climatisées, et nous, les pauvres citoyens, on va continuer de se voir en chien défaillant. L'Afrique continuera encore de saigner. Tout mon souhait, c'est que la maturité gagne la jeunesse africaine, ivoirienne, et que quand on parle de campagne électorale et qu'on parle des élections en Afrique, et particulièrement en Côte d'Ivoire, ce ne soit pas un champ de bataille où des têtes vont tomber, où le sang va couler. Je demande à tous de désarmer les cœurs et de regarder à l'amour, rien que l'amour, pour nous mettre au-dessus de toutes ces différences. Merci alors, beaucoup. Yakou encore à toute la famille de Tumodi, Yakou à tous ceux-là
qui ont perdu un parent. Dans cette histoire-là, il y a quoi encore? Voici mon message. Merci. Merci beaucoup, pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Je suis Léon Coco. C'était avec beaucoup de plaisir que j'ai échangé de façon exclusive avec le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Nous parlions donc de son prochain séjour à Toumoudi. Ça sera du 12 au 14 février 2021. C'est l'occasion aussi, nous a été donnée de parler de l'homme, de sa spécificité, de sa singularité. On l'aime, on ne l'aime pas, mais il faut composer avec lui. Dans tous les cas, son objectif premier, c'est de sauver les âmes. Et si on doit sauver les âmes à Toumoudi, c'est pour le bonheur de tous. Merci et à très bientôt sur TV Toumoudi pour d'autres interviews de taille comme celle que nous avons eues aujourd'hui.